Oui, je fais une vidéo audio pour un post-scriptum de la vidéo Touche pas à mon genre de naissance. Parce que la nuit suivante de la finalisation du tract, j'ai fait un rêve dans lequel je nageais à la piscine et une femme m'a séduite. M'a attiré à elle sur le bord du bassin et m'a embrassé et j'ai apprécié et j'ai été séduit et du coup c'était très bizarre, une sensation bizarre de séduction et de conscience souillée parce que je suis marié déjà d'une, mais dans le rêve il n'y avait pas la notion de mariage bien sûr. Mais il y avait quand même une conscience bizarre, c'était très bizarre. Mais j'étais séduit, parce qu'au travers d'un baiser, il y a beaucoup de choses qui se transmettent. Et les esprits de séduction utilisent ce canal pour dominer les âmes. Enfin, ça fait une porte d'entrée en fait. Et donc j'étais séduit, ça y est, j'étais sous l'emprise d'un esprit séducteur, un esprit impur de séduction. Et pourquoi à la piscine? Parce que moi déjà je fais de la natation, donc Dieu nous parle aussi au travers de nos activités, il nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, en s'adaptant à nous. Donc c'est pour ça que chacun peut avoir des visions différentes et variées par rapport aussi à leur mode de vie. Donc ça c'est tout à fait normal. Dieu nous donne un message codé, mais que l'on peut décoder si on prend le temps, si on fait des recherches, on met ça en prière, on essaye de comprendre, d'examiner. Il peut nous permettre de comprendre, parce que c'est dommage de faire des rêves qui nous parlent mais qu'on oublie vite, alors qu'il y a un message à décoder. Alors parfois on le comprend assez vite, et puis parfois il faut un peu méditer dessus. Et puis parfois, je ne sais pas si ça le fait à certains, je pense que oui, d'un coup on se rappelle du rêve alors qu'on l'avait oublié par rapport à un événement. Et ça c'est normal, c'est parce que le Seigneur par son esprit il nous rappelle le message. Mais bon, il ne va pas le rappeler trop de fois, si on le néglige, on le néglige. Donc c'est à nous aussi de tenir compte de ces messages. Et là, en fait, la piscine aussi. Pourquoi la piscine? Parce qu'en fait, l'eau symbolise l'esprit. Alors soit c'est l'esprit de Dieu, soit c'est aussi les différents esprits. Et puis il faut savoir qu'une piscine peut accueillir plusieurs personnes, donc plusieurs esprits. C'est un peu la notion de mélange. Et c'est pour ça aussi que les nations sont comparées à la mer dans la Bible. Israël c'est la terre et les nations c'est la mer. Donc tout ça c'est imagé, c'est très intéressant à étudier. Et puis ça veut dire encore d'autres choses, mais voilà. Donc là c'était pour dire, ce que je comprends moi, c'est que c'était pour symboliser les esprits impurs qui errent autour de nous et qu'il ne faut pas leur ouvrir la porte. Et c'est pour ça qu'il faut travailler à notre sanctification, qui nous préserve de beaucoup de choses. Donc la sanctification, c'est se mettre à part, non pas complètement, mais à part des choses qui pourraient nous faire tomber. C'est méditer la parole de Dieu, l'étudier, la mettre en pratique, et puis bien sûr être pardonné par le sang de Yeshua qui nous purifie par l'expiation des péchés en Jésus-Christ, Yeshua Mashiach, qui nous pardonne si on croit en cela. Et alors il y a une sanctification qui se fait, et ça va jusqu'à la justice divine. Donc voilà, donc ça c'est pour l'œuvre de la sanctification.
Et, donc, si on ne fait pas attention et qu'on ouvre la porte à des esprits impurs par des activités non recommandées par l'Esprit Saint, c'est-à-dire embrasser la bouche d'une étrangère, comme j'ai fait dans ce rêve. En fait, tout s'est fait très vite dans le rêve, j'ai pas eu trop le choix. Ça s'est fait, mais bon, j'étais consentant. Voilà, c'est un rêve dans lequel je tombe dans le piège de l'ennemi. Voilà, il faut le dire tout simplement. Mais Dieu permet le temps pour me faire comprendre quelque chose. Et donc, je suis séduit par cette femme étrangère. Et ensuite, elle me présente son frère, qui est transgenre. Et elle me dit que voilà, il faut être tolérant, ouvert d'esprit, faut être woke, quoi. Et j'accepte. J'accepte parce que je suis dans le compromis à cause de cet esprit de séduction. Mais j'accepte mentalement, intellectuellement, mais dans mon cœur, j'ai la conscience complètement souillée. Je ne vais pas bien. Et j'adhère à son discours, à cette dame-là qui m'a embrassé. Je fais oui, en effet, et tout. Et je ne vais pas bien du tout. Mais je le refoule. Et je suis le mouvement woke, en fait. Et tout ça à cause d'un esprit de séduction qui s'est emparé de mon âme. Et ça va très vite quand on ne veille pas. Et alors qu'en fait, ce qu'il faut faire, même une fois qu'on est tombé dans le piège de l'ennemi, il faut se repentir, demander pardon à Dieu et revenir au précepte de l'Éternel. Mais qui le fait? C'est pas évident. C'est pas évident, mais c'est ça qu'il faut faire. Donc on peut toujours s'en sortir, mais il faut se faire violence. Il faut vraiment se faire violence et revenir à Dieu. Et c'est pas facile, c'est pas facile. Et là, dans le rêve, j'étais pas revenu à Dieu. J'étais resté dans le compromis. Et en fait, ça m'a fait très bizarre. Ça m'a fait très bizarre d'accepter quelque chose que je refuse. Mais comme j'étais sous l'emprise d'un esprit démoniaque, j'ai pas su dire la vérité et je suis resté dans le compromis. Et alors ça, quelle sensation très étrange, très désagréable d'être dans le mensonge tout en pensant que c'est une question de tolérance, de respect des choix des gens. Waouh, ça m'a fait bizarre. Ça m'a fait bizarre, mais du coup, en me réveillant, j'ai compris pourquoi beaucoup tombent dans le piège du wokisme. C'est parce que ils se sont fait happer par un esprit impur. Cet esprit impur, ensuite, leur enseigne des doctrines de démons. Voilà, c'est l'esprit de Jézabel, en gros, pour ceux qui connaissent. Et ça me fait penser à un passage de la Bible. Il y en a plusieurs, mais là je vais prendre celui-là qui est assez connu. 1 Timothée chapitre 4 verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que, donc l'Esprit Saint, donc Dieu en fait, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Et ça, c'est le wokisme. C'est démoniaque, il faut oser le dire quand même. Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Et c'est ce que j'ai ressenti. La marque de la flétrissure dans ma conscience. Je sentais que j'étais dans le compromis, mais parce que j'étais sous l'emprise d'un esprit de séduction, alors je me suis menti à moi-même, mais intérieurement, ça n'allait pas du tout. Et j'ai refoulé. Et le grand problème, c'est que lorsqu'on refoule la justice pour une compromission quelconque, et du coup, ça endurcit notre cœur, un voile se lève,
donc une écorce, hein, qui recouvre le cœur, une clipa, hein, pour les hébraïsants, et puis après c'est très dur de revenir en arrière parce qu'il faut briser cette clipa, cette écorce d'incrédulité, de péché, de souillure, hein, de flétrissure même, et ben, c'est pas facile, et le remède pour briser cela, c'est de demander pardon à Dieu, de revenir à lui, et c'est toujours possible, il nous pardonne, hein, parce qu'il pardonne les cœurs sincères, repentants, qui reconnaissent. Ça, heureusement que la grâce est ineffable, hein, et éternelle, mais c'est très dur d'être sincèrement repentant quand on est dans l'hypocrisie. C'est ça le grand piège, hein, parce que ceux qui demandent pardon faussement, ça marche pas, hein. Donc je pense que ce rêve est à partager, c'est pour ça que j'en parle. Ça m'a fait songer à beaucoup de choses, donc c'est un songe même. et vraiment, j'encourage tout le monde à prendre le temps de s'examiner soi-même, de s'introspecter et de voir si on n'est pas tombé dans le compromis à cause d'un esprit séducteur. Et il faut demander à Dieu, hein, de nous éclairer. Bien souvent c'est par l'émotionnel, par la séduction, par la beauté, par le charme. On est tenté. Et moi dans ce rêve je suis tombé dedans, hein, direct, hein. J'ai même pas eu le temps de réfléchir, je me suis fait avoir du premier coup. Mais je pense que c'est vraiment la symbolique, ce rêve, c'est la symbolique de tous ceux qui tombent dans le panneau et qui après sont pris au piège et décident d'accepter, de se soumettre à une doxa, à une doctrine qui est injuste, mais c'est trop compliqué. En fait, il y a un esprit qui s'empare de notre entendement, mais il ne peut pas aller au fin fond de notre esprit, quoique il y travaille, mais de notre cœur, je veux dire. Mais c'est beaucoup plus dur, ça faut beaucoup plus de temps. Donc tant qu'on a un lumignon qui fume encore, tant qu'il y a un reste de conscience en nous, ça veut dire qu'il est toujours temps de revenir à Dieu. Donc par contre, ceux qui ressentent rien du tout quant à ce message, par exemple, qui comprennent pas, qui disent non, n'importe quoi, eux, est-ce qu'ils sont pas déjà perdus? Je sais pas. Seul Dieu sait, mais on peut se poser des questions. Voilà, c'était le rêve que je voulais partager parce que c'est quand même important de comprendre comment ces choses fonctionnent. Et moi, voilà, je le dis comme ça. Et Dieu parle au travers des rêves, hein. Il ne faut pas mépriser les rêves, en sachant qu'il y a des rêves à cause de la multitude des activités, hein, de la journée. Donc le cerveau se relâche et ça fait une compilation de différents épisodes de la journée. Donc ça, c'est pas vraiment un message de Dieu. C'est juste le cerveau qui se lâche, bien que c'est intéressant aussi, hein, faut pas négliger ça non plus. Mais quand Dieu envoie un message, c'est assez particulier. Et je pense aussi que si j'ai reçu ce message, c'est parce qu'en fait, quand on commence à aborder certains sujets qui dérangent certains esprits, alors ils tentent de nous attaquer d'une manière ou d'une autre. Et ça me l'a déjà fait une fois quand on avait, avec mon frère, on avait distribué des tracts qui résumaient l'évangile, hein, adaptés au bouddhisme. On les avait distribués à l'occasion d'une manifestation. Alors est-ce que c'était le Nouvel An chinois ou je sais plus. Enfin c'était dans un événement bouddhiste et on avait distribué ces tracts et il y avait beaucoup de statues, d'idoles, hein, bien sûr, hein, il y avait beaucoup d'idoles, dont Shiva, hein, la statue avec 1000 bras, là, multiples bras. Et la nuit suivante, j'ai fait un rêve assez mouvementé dans lequel il y avait plein de bras, au point même que ça m'a réveillé, comme si j'avais reçu une tape dans le réel qui m'a réveillé. Et dans le rêve, c'était Shiva qui me donnait une tape, quoi. Et je me réveille, je fais, mais c'est hallucinant cette histoire.
Et en fait, c'est une manière que Dieu permet aux esprits impurs de nous attaquer quand on commence un peu à les déranger. Ils vont nous attaquer au travers des rêves, et puis même au travers d'autres choses, mais notamment au travers des rêves. Et donc, bah voilà, il faut s'y attendre, il ne faut pas s'inquiéter, parce que ça veut dire que bah voilà, on a dérangé l'ennemi, alors il essaye de faire certaines contre-attaques, ce qui est de bonne guerre. Et voilà, donc parce que tout cela est bien réel, bien vivant, mais c'est spirituel, donc c'est invisible, et euh, c'est pas dans ce ciel-là, mais c'est dans les cieux suivants. Mais ils ont la possibilité d'envoyer des messages ici-bas, et enfin voilà, c'est tout un, tout un micmac, une jungle spirituelle qui est autour de nous, et il faut juste le savoir, et donc c'est pour ça qu'il ne faut pas ouvrir la porte à n'importe quelle pratique ésotérique, occulte, spirituelle, ou que sais-je, si elle n'est pas sainte, si elle ne vient pas de l'Éternel lui-même. C'est vraiment important, sinon on ouvre la porte à des esprits impurs qui viennent souiller notre entendement. Ils nous mettent une flétrissure, la marque de la flétrissure dans notre conscience, et on n'est pas bien, mais on s'interdit de revenir vers Dieu, et puis on continue à entretenir une relation impure parce qu'on est séduit, on a ouvert la porte à un ennemi qui sait comment nous manipuler, hein. Et puis ça rejoint un petit peu tout ce qui est le sujet des pervers narcissiques et tout ça. Bah, eux, ils ont aussi ce genre d'esprit manipulateur qui nous embrouille et qui arrive à nous faire ce qu'on ne voudrait pas faire, mais on le fait quand même avec un certain entendement, une certaine mentalité qui s'empare de nous, et on arrive à cautionner même. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Dans ce rêve, je cautionnais le transgenrisme parce que j'étais séduit par cette femme, hein, qui représente en fait les, 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 les mauvais entendements, les faux raisonnements, les pièges de l'entendement en fait, hein, on raisonne mal, on tombe dans le piège. Voilà, donc si ça peut parler à certaines personnes, c'est très bien. Moi en fait, bah voilà, le fait de témoigner de ce rêve, ça me permet de mieux le comprendre. Et donc ne négligeons pas les messages des rêves, parce que ça nous montre où on en est. Et donc c'est pour aussi nous améliorer en fait, hein. Et là, bah, moi j'ai compris que bah, du coup j'ai dérangé cet esprit qui pousse les gens à changer de genre. Donc c'est un esprit pervers, hein. Il pervertit, hein, il dévie le sens droit d'origine, il le transforme. C'est une perversion. Et Dieu a permis qu'il me fasse tomber dans mon rêve. Bah, heureusement que c'est qu'un rêve. Mais même dans la réalité, ça peut aller très vite, hein. Donc veillons, hein. Voilà. Et ben, c'était le post-scriptum de la vidéo précédente. Merci bien.